Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 17 juillet 2022. Euh, les Chalonnais sont partis, certains vont rentrer aujourd'hui, mais je ne suis pas seul, j'ai un renfort de la région parisienne. Mais on est heureux de pouvoir se retrouver même grâce aux moyens de communication pour louer notre Dieu et nous plonger dans sa parole. Et nous allons commencer ce matin notre culte par le chant du cantique numéro 76. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges. Cantique numéro 76. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Doux nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Bien, je vous invite à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons, te bénissons pour ce privilège de pouvoir nous adresser à toi librement, de pouvoir nous adresser de toi, le grand Dieu, créateur de l'univers, le Dieu souverain qui règne sur toutes choses, celui qui contrôle, qui dirige toutes choses pour accomplir ton dessein parfait. Te bénissons pour cette liberté que nous avons de venir devant toi, non pas à cause de nos mérites, parce que nous n'en avons aucun, mais à cause des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre substitut, celui que tu nous as donné comme Seigneur, comme Sauveur, comme Rédempteur. Nous te louons notre Dieu parce que en lui et par son œuvre parfaite qu'il est venu accomplir à la croix, nous avons la paix avec toi.
nous avons cette réconciliation avec toi. Tu nous as fait cette grâce, non seulement de nous appeler, mais de faire de nous tes enfants, de nous faire entrer dans cette intimité avec toi. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour ce privilège de savoir que tu as fait de nous tes enfants, les héritiers, les co-héritiers de Christ, que tu œuvres en nous, tu nous transformes à son image, et que tu nous prépares pour le jour où nous serons dans ta présence pour toujours. Te bénissons, notre Dieu, pour cette grâce, pour ce salut merveilleux, pour ce sauveur glorieux que tu nous as donné. Te bénissons pour ces occasions où, comme ce matin, même si nous sommes peu nombreux, nous pouvons nous retrouver pour chanter tes louanges, pour faire monter vers toi notre adoration, la reconnaissance de nos cœurs parce que tu en es digne. C'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous as cherchés, c'est toi qui nous as fait grâce, c'est toi qui nous as donné cette espérance glorieuse. Et nous tenons notre Dieu pour la manière dont tu nous conduis, pour ta fidélité qui se renouvelle jour après jour, pour ta bonté, pour tous les bienfaits que tu nous accordes en Jésus-Christ. Te bénissons pour ta parole, pour cette liberté que nous avons de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer, de pouvoir ensemble plonger nos regards dans cette parole. Te méditons pour la manière dont tu nous conduis pour la communion fraternelle, pour la manière dont tu nous instruis jour après jour par cette parole, par ton esprit qui applique cette parole à nos cœurs. Te bénissons, notre Dieu, de ce que tu ne nous as pas laissés seuls dans ce monde, mais que tu nous as donné ton esprit qui nous aide lorsque nous venons à toi dans la prière, qui nous aide aussi à comprendre ta parole. Te bénissons, notre Dieu, pour tous les bienfaits que tu nous accordes, pour ce privilège, tous ces privilèges que nous avons. Et te prions, notre Dieu, de nous venir en aide. Nous sommes tellement faibles, tellement prompts à nous laisser influencer par ce monde, à laisser notre esprit vagabonder. Te prions que même dans ces instants, tu nous aides à être réceptifs, à entendre ce que toi tu veux nous dire, que ce soit par la lecture de ta parole, par les chants, par les cantiques ou par la méditation de ta parole. Nous te prions, notre Dieu, que par ton esprit, tu nous viennes en aide, que tu ouvres nos cœurs, que nous entendions ta voix, nous instruire, ta voix, nous parler encore ce matin. Nous prions cela pour nous-mêmes, nous prions cela pour tout ton peuple, partout où ils se rassemblent, ceux qui se sont rassemblés avant nous. Nous pensons à ceux que nous connaissons en Nouvelle-Calédonie, en Australie, en Sibérie, ceux qui se réunissent en même temps que nous, et nous pensons en particulier à nos frères et sœurs en Afrique, à Jean-Claude, à Paul, à Julien et à Vincent qui apportent ta parole à Porto Novo et aux alentours, et un peu plus tard à cette conférence à Ouida. Te prions, notre Dieu, que tu les soutiennes, que tu soutiennes tes serviteurs, que tu renouvelles tes forces et que tu leur donnes la liberté d'annoncer ta parole avec l'onction de ton esprit, que tu bénisses ton Église au Bénin, mais aussi au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina, dans tous ces pays du continent africain, en Afrique du Sud. Et te prions pour ceux qui se réunissent aussi ici en France ou en Suisse, ceux qui se réuniront plus tard en Angleterre et encore plus tard sur le continent américain. Que notre Dieu, ton peuple, soit encouragé en entendant ta parole, qu'il soit exhorté, qu'il soit instruit, qu'il soit corrigé là où il faut qu'il soit corrigé, et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Te prions pour ceux qui ne sont pas avec nous, que te demandons que tu les bénisses, que tu bénisses ce temps qu'ils passent ensemble, que tu renouvelles les forces de chacun, que tu sois avec eux aussi sur le chemin du retour, que tu les protèges, que tu les gardes,
Te prions pour l'annonce de ta parole aujourd'hui encore, que cette parole soit annoncée, que là où elle soit annoncée, qu'elle porte du fruit à ta gloire. Et nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains. Te prions, notre Dieu, que tu nous conduises en toutes choses, que tu nous conduises dans ce culte que nous voulons t'offrir, et que nous soyons conscients de ce privilège de la communion avec toi, de cette communion fraternelle les uns avec les autres, que nous soyons conscients de ta présence au milieu de ton peuple. Viens donc bénir ces instants et reçois notre reconnaissance et notre adoration, nous te le prions, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes, un psaume auquel nous avons fait référence cette dernière semaine, le psaume 32. C'est le psaume que l'apôtre Paul va citer en Romains chapitre 4. Et au verset 6, avant de citer le psaume, il dit ceci: David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et il va expliquer la justification par la foi et dire au début du chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est cette réalité que David exprime dans ce cantique, dans ce psaume, donc le psaume 32. Et voici la parole de Dieu. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous allons chanter un autre cantique, qui est le numéro 247 dans nos recueils Torrent d'amour et de grâce. Et en choisissant ce cantique, c'est le refrain auquel j'ai pensé. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Cantique numéro 247. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois.
à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Notre deuxième lecture est dans la lettre de Paul aux Colossiens. La lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Nous commençons la lecture au verset 16 et nous allons jusqu'au chapitre 3, verset 17. Et l'apôtre Paul est en train de mettre en garde les croyants à Colosse et dans la région contre les séductions, les tromperies qui circulaient et qui peuvent encore circuler aujourd'hui, qui cherchent à éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Et voici ce qu'il leur écrit, donc Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16, et voici la parole de Dieu. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.
car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et c'est la parole de Dieu. Avant de venir au message, nous allons chanter un autre cantique qui est le numéro 331. Cantique numéro 331. Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Jésus est là, comme un tendre berger. Cantique numéro 331. Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Jésus est là, comme un tendre berger. Il est puissant, sa grâce est souveraine. De tes fardeaux, il veut te décharger. C'est vers le ciel que son amour te mène. Il est fidèle et ne saurait changer. Repose en paix, pauvre cœur de misère. Jésus est là, comme hier et demain. Ne doute pas de l'amour du calvaire, qui dans la nuit éclaire ton chemin. Tu comprendras bientôt tous les mystères, quand cesseront ton deuil et ton chagrin. Repose en paix, mon pauvre cœur en larmes. Ne sais-tu pas que Jésus est vivant? Il chassera ta
craintes et tes alarmes, car à sa voix obéit l'ouragan. Même la mort est soumise à ses armes. En ton Sauveur vit éternellement. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1. Comme vous le savez, pendant la période de l'été, on ne fait pas une étude suivie d'un livre ou d'une lettre. On regarde différents textes. Et la semaine dernière, nous étions déjà dans l'évangile de Jean un peu plus tôt. Et aujourd'hui, donc, nous voulons regarder surtout les versets 13 et 14 de ce chapitre 14, mais on va lire ce passage à partir du verset 1 pour que nous nous rappelions du contexte. Jean 14, donc à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et en mon nom, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est la parole de Dieu. La question que l'on se pose, ou que l'on va se poser ce matin, c'est à quel genre de prière Dieu va-t-il répondre? Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Dans ce passage que nous avons lu, le Seigneur Jésus-Christ est avec ses disciples pour la dernière fois avant sa crucifixion. Et il leur fait un certain nombre de promesses, des promesses assez révolutionnaires, qui étaient destinées à soutenir la foi des disciples et à révéler les plans du Seigneur Jésus pour subvenir à leurs besoins après son départ. D'abord, le Seigneur va il leur promet de préparer une place au ciel. Et il leur promet de revenir pour les chercher. On a cela au verset 3. Ensuite, la deuxième promesse, c'est que
Le Seigneur Jésus assure aux croyants qu'ils vont poursuivre son œuvre, en disant même au verset 12 que le croyant fera de plus grandes œuvres, parce que je m'en vais au Père. Et la troisième grande promesse vient immédiatement après la deuxième, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La première chose que l'on a ici, c'est le Seigneur Jésus qui assure les disciples d'une communion permanente avec lui, après sa mort, après sa résurrection et son ascension au ciel. Et c'est le premier grand point, une communion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut comprendre l'importance de la promesse que le Seigneur Jésus fait en se posant la question, qu'est-ce que cela veut dire être chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? La première réponse, c'est qu'un chrétien est quelqu'un qui croit dans l'enseignement de la Bible au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et cette définition est soulignée par la merveilleuse confession de l'apôtre Pierre, quand il déclare sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 16, verset 16, par exemple. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui a été oint, celui qui a été promis. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une autre réponse, c'est qu'un chrétien est quelqu'un qui est devenu, par la foi en Jésus-Christ, un enfant de Dieu, qui est pardonné, qui est bien-aimé de Dieu. Et c'est l'apôtre Jean qui souligne cette réalité quand il écrit au début de son évangile, Jean 1, verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une autre définition essentielle est qu'un chrétien est un homme ou une femme qui vit dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les déclarations du Seigneur Jésus, quand il utilise la formule « je suis », soulignent cette réalité. Jean 8, verset 12, par exemple, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 10, verset 13 et 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cep. » Verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Ces déclarations et bien d'autres déclarations dans l'évangile de Jean définissent la vie chrétienne comme une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, une relation de foi, une relation de salut. Mais la question se pose, comment pouvons-nous avoir une relation personnelle, une communion avec quelqu'un qui n'est pas physiquement présent? Comment pouvons-nous avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas physiquement présent? Et c'était la question qui rongeait les disciples. Jésus avait annoncé de son départ, il avait dit qu'il ne pouvait pas, les disciples ne pouvaient pas le suivre, mais comment pouvaient-ils rester en communion avec lui? Et le Seigneur Jésus-Christ répond en leur disant qu'il va au ciel pour prendre son royaume, pour prendre le pouvoir que le Père lui a donné. Et donc, étant donné que le croyant peut parler à Dieu, le Père, par la prière, nous pouvons aussi communier avec le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Et nous pouvons par la foi parler avec le Seigneur Jésus-Christ, comme les disciples ont parlé avec lui pendant ses jours sur terre. Un commentateur, Arthur Pink, écrit ceci, « C'est vrai, le Seigneur Jésus allait monter au ciel, et eux, les disciples, allaient rester sur la terre. Mais la prière allait pouvoir enlever toute notion de distance. La prière allait pouvoir les amener en sa présence à tout moment. » C'est pour ça que, de même que la relation personnelle avec Jésus est essentielle, bien entendu, au salut, la prière est essentielle dans notre vie de foi en tant que disciples.
Le réformateur allemand Martin Luther insiste sur ce point. Il écrit « Un chrétien sans prière est tout aussi impossible qu'une personne vivante sans pulsation cardiaque. » C'est impossible. Sans la prière, il n'y a pas de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et sans relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de christianisme en réalité. Une communion réelle, une communion personnelle, une communion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ ressuscité n'est pas seulement l'obligation pour un croyant, c'est aussi son grand privilège. Un commentateur raconte l'histoire d'un pasteur chinois qui a été placé dans un camp de travail forcé à cause de sa foi. Et ses gardiens lui ont refusé une Bible et le punissaient quand il parlait, quand il priait ou quand il chantait. Et par méchanceté, ils lui ont fait nettoyer le contenu des toilettes du camp. Et chaque jour, ce pasteur prenait les excréments et allait les disperser comme engrais sur les champs. L'odeur était si infecte que les gardes se retiraient. Il laissait ce pasteur beaucoup d'espace, lui permettant de chanter, de prier le Seigneur. Et pour cette raison, ce pasteur est venu à aimer cette occupation malodorante parce qu'il pouvait apprécier ouvertement la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Le fumier était devenu son jardin. Il aurait pu chanter ce chant américain qui est écrit vers 1912 et qui dit ceci: « Je viens au jardin seul, alors que la rosée est encore sur les roses. La voix que mon oreille entend dévoile le Fils de Dieu. » Le refrain dit ceci: « Car il marche avec moi, il parle avec moi, il me dit que je lui appartiens. » Et la joie que nous partageons alors que nous séjournons dans ce jardin, personne d'autre ne l'a jamais connu. Beaucoup de chrétiens sont tyrannisés par les horaires, le mode de vie actuel. Et on ferait bien de passer du temps, de trouver le temps dans la journée pour passer un moment dans le jardin avec le Seigneur. Toute notre vie, en fait, nous sommes appelés à vivre dans cette communion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons lu dans ce passage de Colossiens, Paul nous rappelle en Colossiens 3, verset 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Mais il y a la réalité de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il n'est pas présent, il est avec nous. C'est une réalité. Le deuxième grand point que nous voulons voir ce matin, c'est l'envergure de nos prières. Parce que la promesse que le Seigneur Jésus-Christ fait en Jean 14, verset 13, va plus loin que simplement nous assurer de cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Il ne dit pas seulement que nous pouvons prier, mais il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est l'envergure de la promesse qui nous couple le souffle. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Par expérience, nous savons que la prière ne signifie pas que nous obtenons tout ce que nous avons demandé exactement comme nous l'avons demandé. Parfois, nous prions sans sagesse. Et nous pouvons être reconnaissants que la sagesse de Dieu ne soit pas renversée par notre folie. Et rappelons-nous aussi que les priorités du Seigneur sont spirituelles et que souvent il place notre bien-être spirituel avant notre bien-être matériel. On a cité cet exemple de l'apôtre Paul qui a prié à 3 reprises, a prié pour que Dieu retire une épine de sa chair, quelle qu'elle soit, on ne sait pas ce que c'était exactement. Et 3 fois le Seigneur a répondu, non pas en enlevant l'épine, mais en donnant à l'apôtre Paul la grâce de supporter l'affliction. Il lui enseignait une leçon vitale, 2 Corinthiens 12, verset 9. Il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et les réponses
et les prières sans réponse, ou plutôt devrais-je dire les prières qui ne reçoivent pas de réponse immédiate, sont aussi une question de timing, de calendrier de Dieu. Pour diverses raisons, le Seigneur désire parfois que nous persévérions, que nous soyons patients, que nous attendions la réponse à nos prières. Mais en ayant dit tout cela, il ne semble pas que on doit réaliser que ce n'est pas l'accent que Jésus met dans cette promesse. Jésus souligne qu'il donnera tout ce que nous demandons dans la prière. Une illustration peut permettre de comprendre ce que Jésus veut dire. Et cette illustration vient d'Alexandre le Grand. On raconte qu'un jour, un homme s'est approché de ce conquérant macédonien, Alexandre le Grand, et a plaidé parce qu'il avait besoin d'une grande somme d'argent. Et Alexandre le Grand a immédiatement envoyé cet homme vers sa trésorerie en lui disant de demander tout ce dont il avait besoin. Et quelque temps après, le trésorier est venu affolé avec ce rapport que l'homme avait pris une vaste somme du trésor royal. Et Alexandre le Grand répond au trésorier que non, il avait autorisé cet homme à faire cela. Et il explique. Il m'a demandé en tant que roi, et je lui ai donné en tant que roi. Et combien plus cela est vrai de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, comme l'apôtre Paul nous le rappelle en Éphésiens chapitre 3 verset 20, peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il n'y a littéralement aucune limite placée sur l'envergure de nos demandes au Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans un de ses cantiques, John Newton, l'auteur de Amazing Grace, mais dans un autre cantique, il dit ceci, en s'adressant aux croyants, il dit « Tu t'approches d'un roi, alors apporte de grandes pétitions avec toi, car sa grâce et sa puissance sont telles que nul ne peut jamais demander trop. » Nous nous approchons d'un roi, de quelqu'un qui peut absolument tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais cela nous amène au troisième grand point. Il y a une condition. La condition pour nos prières. Le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Pour certains croyants, prier au nom de Jésus ne signifie rien de plus que d'ajouter les mots « au nom de Jésus » à la fin de leur prière. C'est une bonne pratique, mais il faut être sérieux. Quand on prie au nom de Jésus, cela veut dire qu'on vient à Dieu le Père par la médiation de son Fils, en comptant sur le sang qu'il a versé pour notre acceptation, en comptant sur son intercession pour notre admission devant le trône de Dieu. Prier en un autre nom, ou tout simplement prier au nom de personne, c'est n'avoir aucune raison légitime d'attendre que Dieu réponde à nos prières. Un commentateur raconte l'histoire d'un conférencier à qui on a glissé un petit mot lors d'une conférence. Et ce mot venait de la part d'un homme qui était aigri, qui était rempli d'amertume, parce que Dieu ne répondait pas à ses prières. Et ce mot disait « Je suis un membre de l'Église depuis 30 ans. J'ai toujours essayé d'assister aux réunions. J'ai été responsable de l'école du dimanche pendant 25 ans, ancien dans l'Église pendant 20 ans. Et pourtant, Dieu ne répond pas à mes prières, et je ne peux pas le comprendre. » Le conférencier a lu la note depuis le pupitre et a déclaré que l'explication était simple. Et il dit ceci. Cet homme pense que parce qu'il a été un fidèle membre de l'Église pendant 30 ans,
fidèle responsable de l'école du dimanche pendant 25 ans, ancien de l'Église pendant 20 ans, que Dieu a l'obligation de répondre à sa prière. En fait, cet homme prie en son propre nom. Et Dieu n'entendra pas nos prières quand nous approchons de lui de cette façon. Nous devons, si nous voulons que Dieu réponde à nos prières, renoncer à toute pensée que nous avons des revendications auprès de Dieu. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit de Dieu. Si on avait ce qu'on méritait, chacun de nous passerait l'éternité en enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ a de grandes revendications auprès de Dieu. Et nous devrions aller à Dieu dans nos prières, non pas sur la base d'une quelconque bonté en nous-mêmes, mais sur la base des revendications et des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus signifie donc prier sur la base des revendications et des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même nous donne un exemple en Jean 17 dans sa prière sacerdotale, quand il prie pour son peuple. Il rappelle à son Père, il dit, voilà, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. J'ai donné à ton peuple les paroles que tu m'as données. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et sur cette base, le Seigneur demande à son Père de le glorifier, de garder son peuple dans une communion vivante, de préserver son peuple du malin, de le sanctifier par la vérité et de faire en sorte que son peuple soit avec lui dans la gloire. Et c'est sur cette même base que nous devons prier, sur l'œuvre, sur les mérites, sur les revendications du Seigneur Jésus-Christ. Mais le nom de Jésus se réfère aussi à l'ensemble, sa révélation de lui-même, y compris de son caractère et de la volonté qu'il a fait connaître. Un commentateur dit que cela signifie que la prière doit être en accord avec tout ce que ce nom représente. C'est la prière qui procède de la foi en Jésus-Christ. La prière qui exprime l'unité avec le Seigneur Jésus-Christ. La prière qui cherche à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et un autre commentateur ajoute, « Prier au nom de Jésus, c'est chercher une approbation de notre requête. C'est aussi prendre en considération le fait que ce que nous demandons est conforme à la nature et au dessein de notre Seigneur. » Cela signifie que on ne devrait jamais s'attendre à ce que le Seigneur réponde aux prières égoïstes, aux prières mondaines, aux prières insensées, aux prières dans lesquelles on cherche à se glorifier, aux prières pécheresses, tout simplement. Mais lorsque notre prière coïncide avec la volonté révélée du Seigneur Jésus-Christ, avec son caractère, avec ses buts, c'est-à-dire lorsque nous prions de la même manière que Jésus prierait pour nous, alors on devrait être confiant d'offrir toutes sortes de prières à notre Seigneur ressuscité. De telles prières incluent bien sûr la bénédiction du Seigneur sur sa parole quand elle est prêchée, quand on rend témoignage à cette parole. Prier selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ inclut bien sûr notre désir d'une bonne santé pour continuer à le servir, d'avoir une provision financière suffisante pour prendre soin de notre famille, pour soutenir notre assemblée. Mais la volonté de Jésus ne soutient pas les prières pour un succès d'autoglorification, les prières pour le genre de richesse égoïste que la Bible nous dit de ne pas chercher, ou les prières d'orgueil, ou les prières de vengeance personnelle. Un commentateur donne une illustration de ce que veut dire prier au nom de Jésus. Il se base sur le travail d'un centre chrétien de réhabilitation pour alcooliques. Le fondateur de ce centre était un certain William Rose.
Et le centre était dirigé par lui et ensuite par plusieurs générations de roses, de fils et de petits-fils. Et, ce commentateur écrit: supposons que l'un des hommes du centre sorte de ce centre de réhabilitation pour alcooliques et entre dans un bar de la ville voisine. Il se présente au bar et il dit: donnez-moi un whisky au nom de Rose. Le barman se retourne et demande: est-ce que vous voulez dire William Rose, le fondateur du centre de réhabilitation pour alcooliques, ou ses fils qui ont contribué à libérer les hommes de l'esclavage de l'alcool? C'est exactement ça, dit l'ivrogne. Donnez-moi un whisky au nom de Rose. Un tel barman refuserait en disant: comment osez-vous faire payer ce verre à Rose? Si vous agissiez vraiment au nom de Rose, vous seriez passé devant cette taverne. Ou alors vous ne seriez entré que pour chercher et conduire quelqu'un d'autre avec vous au centre de réhabilitation pour qu'il en apprenne davantage au sujet de Jésus-Christ. Le docteur Rose ne boit pas d'alcool, et ceux qui font appel à son nom ne sont pas nos clients. Et le commentateur écrit: prier au nom de Jésus est une question sérieuse à ne pas prendre à la légère. Souvent nous demandons beaucoup de choses sans tenir compte de notre Seigneur, parce que nous voulons nous faire plaisir, au lieu de chercher à lui faire plaisir. Quand nous le faisons, nous trouvons nos prières sans réponse, parce qu'elles n'étaient pas vraiment au nom de Jésus. La meilleure façon de prier au nom de Jésus-Christ, c'est de prier pour les choses que la Bible nous dit de chercher. Nous devrions prier pour l'amour, la joie, la paix, la patience, les autres éléments du fruit de l'Esprit Saint que nous trouvons en Galates 5, versets 22 et 23. Nous devrions prier pour la capacité à résister à la tentation, puisque Dieu a promis de répondre avec l'aide dont nous avons besoin. 1 Corinthiens 10, verset 13, par exemple. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Les parents, bien sûr, devraient prier pour que leurs enfants viennent à la foi en Christ. Tous les croyants devraient prier pour avoir l'occasion de témoigner de l'Évangile. Beaucoup d'autres sujets qui honorent le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prions pour ces choses qui sont enseignées dans les Écritures, nous devrions prier dans l'attente de la réponse, d'une réponse puissante de notre Seigneur, une réponse qui sera judicieuse, une réponse qui sera au bon moment, parce qu'il a promis: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et de plus, lorsqu'on considère le nom de Jésus-Christ dans nos prières, nous constaterons que le sujet de nos prières commence à changer d'une perspective mondaine à une perspective spirituelle qui est davantage centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaîtrons dans une mesure croissante la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans ses réponses à nos prières. Et ça nous amène au 4e point, le but de nos prières. Tout ce que nous prions au nom du Seigneur Jésus, nous devons chercher avant tout à apporter la gloire à Dieu le Père par son Fils. C'est ce que Jésus l'enseigne au verset 13, c'est ce qu'il nous dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est exactement ce à quoi nous devons nous attendre si nous prions en accord avec la volonté de Jésus-Christ. Quel est le grand désir de Dieu le Fils, sinon la gloire de Dieu le Père? C'est pour cette raison que la gloire n'était pas pour Jésus une horreur à éviter, mais un sacrifice à embrasser pour la gloire de son Père. Quand Jésus a prié lors de son arrestation, sa principale préoccupation était la gloire de Dieu. Jésus, en Jean 17, verset 1 par exemple, il dit: Père, l'heure est venue.
glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Un commentateur écrit, c'est une pensée nouvelle pour beaucoup de gens, car nous sommes tellement convaincus de l'idée que la prière est d'obtenir quelque chose de Dieu, que nous considérons rarement que la prière est en fait un moyen par lequel Dieu obtient quelque chose de nous. Ce qu'il veut de nous, c'est la gloire, une gloire qui amènera les autres à lui faire confiance. Et on voit l'intensité de l'engagement du Seigneur Jésus à rechercher la gloire de Dieu quand il a prié dans le jardin de Gethsémani au sujet des tourments qu'il allait endurer pour expier nos péchés. Et son exemple nous montre que quand nous avons peur, quand on anticipe la souffrance ou quand on est criblé d'épreuves, on peut prier pour que Dieu les enlève, puisque le Seigneur Jésus-Christ a fait la même chose avant d'aller à la croix. Luc 22, verset 42, le Seigneur Jésus a plaidé avec son Père. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là, parce que sa prière était guidée par sa foi dans la volonté du Père, son zèle pour la gloire du Père. Le verset Luc 22, verset 42 continue. Après avoir dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », le Seigneur dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et un commentateur écrit « Demander au nom de Jésus, c'est donc mettre de côté notre propre volonté et nous incliner devant la volonté parfaite de Dieu. » Croire au nom de Jésus-Christ, prier au nom de Jésus, c'est marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Son chemin mène à la gloire, au plaisir infini à la droite de Dieu. Mais son chemin est aussi un chemin qui entre dans la gloire en passant par la croix. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné en Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » On ne peut pas donc prier au nom de Jésus et demander à être dispensé de la croix. Nous connaîtrons les souffrances qui sont communes à la vie dans ce monde. Nous en connaîtrons encore plus, certaines qui découlent directement de notre foi en Jésus-Christ et de la réaction de ce monde. Nous et d'autres proches vont souffrir, certains vont mourir. Nos vies vont inclure de nombreuses déceptions. Certaines vont produire une vive tristesse. Et avant même qu'on s'en rende réellement compte, nous-mêmes, nous allons mourir. Comment allons-nous réagir à ces circonstances? Est-ce que nous allons nous plaindre à Dieu, le blâmer pour la réalité de la vie dans un monde qu'il a créé parfait et que l'humanité a ruiné par le péché? Ou est-ce que nous allons accueillir les circonstances que Dieu décrète comme étant sa volonté qui est bonne, parfaite, qui est pleine de grâce pour notre vie? Des circonstances par lesquelles nos âmes sont sauvées, nos âmes sont transformées par la foi en Jésus-Christ. Un commentateur dit, si nous choisissons cette dernière attitude, nous serons en mesure de démontrer la réalité de la merveilleuse grâce de Dieu et de la paix que Dieu donne. Cette grâce et cette paix qui sont produites par le choix souverain de Dieu dans la vie de ses enfants qui souffrent. Quand on comprend notre vocation en tant que croyants en Jésus-Christ, on doit donc non seulement conclure nos prières en disant « Au nom de Jésus » et en priant au nom de Jésus, mais on devrait aussi joindre à nos demandes « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne ». Ainsi, si nous prions au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu avant toute autre chose, nous pouvons avec confiance connaître la réalité de cette promesse du Seigneur Jésus. Tout ce que vous me demandez en mon nom, je le ferai.
Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique, qui est le cantique numéro 261. Cantique numéro 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Cantique numéro 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous terminons avec un passage dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14. Paul dit ceci: « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte. Bon dimanche à tous, bon retour pour les Chalonnais qui rentrent cet après-midi. Bonne semaine et Dieu voulant, nous nous retrouverons dimanche prochain.